nous accorde encore ce soir. Et depuis dimanche, nous sommes en train de voir donc l'olivier verdoyant. Nous en avons parlé, excusez-moi, dans Psaume 52, verset 10. Et c'est donc Juge chapitre 9, verset 8 à 9, qui nous donne donc certaines caractéristiques, si on dirait aussi les signes de l'olivier. Alléluia. Je reprends donc la lecture. Le psaume 52, verset 10, il est écrit: et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Juge chapitre 9, verset 8 à 9. Il est écrit: les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier: règne sur nous. Mais l'olivier répondit: renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et de ce texte-là que nous voyons qu'il y a l'un des éléments fondamentaux, l'un des éléments principaux, en tout cas dans la vie de l'olivier, c'est son huile. Et donc Dieu nous a conduit à voir quelques points sur l'huile. Nous avons compris que l'huile aussi, c'est une image de notre relation avec Dieu par son Esprit Saint. Parce que l'huile a trait aussi avec l'onction. Nous pouvons voir l'onction comme une dimension spirituelle que Dieu place sur quelqu'un et comme un signe afin que l'on sache que celui-ci ou cette personne est de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi Dieu appelle même son fils mon oint. Et David, pour être aussi un héros, un vaillant héros, un puissant héros, alors David aussi était oint. Alors ce qui prouve que l'onction est liée à l'Esprit de Dieu, c'est que quand on va oindre David par le prophète Samuel, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel se saisit de David à partir de ce jour jusque dans la suite. Donc sur la base de l'onction que David avait reçue de Samuel par Dieu, l'Esprit de Dieu entre en action. Voilà pourquoi on dit qu'un enfant doit chercher l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres avaient déjà la parole de Dieu, l'enseignement. Mais pour aller témoigner Jésus partout dans le monde entier, pour propager la parole, alors le Seigneur a dit: restez encore à Jérusalem, restez encore dans la prière, jusqu'à ce que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour témoigner favorablement Dieu, il faut l'onction du Saint-Esprit. Et c'est ce que représente l'huile de l'olivier. Mais nous avons vu que dans la Bible, l'huile a plusieurs significations aux images. Jusqu'à donc dans la semaine, nous sommes en train de voir encore une autre signification de l'huile. Nous sommes partis donc de l'offrande et du sacrifice. Et nous remarquons que dans le tabernacle, il y avait des éléments fondamentaux, parmi lesquels le chandelier. Et dans la composition du chandelier, il y avait donc des lampes. La Bible précise 7 lampes. Mais ces lampes-là, pour être maintenues allumées, il faut de l'huile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et par la grâce de Dieu, nous avons vu aussi que lorsque Jean, le prophète Jean, oui, c'est l'apôtre, mais c'est aussi un prophète, parce qu'il a reçu donc tout un livre de prophétie d'Apocalypse. Donc, il voit en vision devant le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 4. Il voit devant le trône 7 lampes. Et lui il précise que les 7 lampes, ce sont les 7 esprits que Dieu envoie partout de la terre. Donc la plénitude de l'esprit. Lorsqu'une personne, un enfant est rempli de l'esprit de Dieu, il y a un signe situé dans sa vie. C'est la lumière, c'est sa lampe qui est allumée. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, pendant que le Saint-Esprit descend, la Bible déclare des langues semblables à des flammes de feu se posèrent les unes des autres sur chacun d'eux. C'était le signe de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc la lampe a trait avec l'esprit. La lampe peut signifier aussi l'esprit. On peut prendre l'esprit de Dieu, c'est une lampe. Mais aussi dans l'homme, il y a aussi l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme aussi, c'est une lampe. Or, dans ce texte de Exode chapitre 27, verset 20, il est écrit: tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Donc l'huile a pour rôle aussi d'entretenir les lampes. Entretenir veut dire maintenir allumé. Ça veut dire faire durer, persévérer, prolonger, alimenter, nourrir. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc, hier, on a vu la soirée que l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est là pour nous nourrir, pour nous alimenter, pour nous maintenir dans la voie avec Dieu. Or, le Saint-Esprit aime la prière. Il aime la parole de Dieu. Plus tu es plein de la prière, plus tu es plein de la parole de Dieu, l'onction du Saint-Esprit se manifeste en toi. Et elle entretient ton esprit. Ton esprit devient fort, éveillé. Et ton esprit soutient le reste de ta vie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Alléluia. Amen. Donc Proverbe chapitre 18 verset 14. Il est écrit: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc notre esprit soutient notre vie. Et l'esprit c'est ce souffle là par lequel tu respires. La Bible déclare que l'esprit là, le souffle que tu as là, ça rentre dans tous les domaines de ta vie pour faire vivre ta vie. Si l'esprit quitte, si le souffle quitte, si la respiration quitte, la personne est comment? Morte. Il n'y a plus de vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient pour travailler dans notre esprit à travers son onction, à travers sa puissance. Alléluia. Amen. Alors si tu veux être fort, puissant dans la prière, dans ta marche avec Dieu, il faut persévérer afin que l'onction de Saint-Esprit soit toujours manifeste. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 20, le verset 27. C'est ce que nous demandons le matin aussi. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, l'esprit c'est une lampe. Pour que ta vie soit éclairée.
Il faut que la lampe soit allumée. La lampe soit en état d'éveil. Et pour que tu te maintiennes allumé face à toutes les puissances des ténèbres, il faut l'onction du Saint-Esprit. C'est quoi quand nous venons à l'église? Avec les prières, ça te relève, ça te remonte, ça te fortifie. Malheureusement, il y a des gens quand viennent à l'église, on prie, tu vois la personne 2 minutes, elle s'assoit. C'est le temps de se ressourcer. C'est le temps de s'équiper. C'est comme un shooter de charger. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, lorsque nous chauffons la prière dans l'église, ton esprit est en train de se recharger, d'emmagasiner les choses. Et même quand tu iras en dehors de l'église, ton esprit sera en éveil. La parole de Dieu fait aussi la même chose. Lorsque tu écoutes une vérité, la parole, elle éclaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Donc nous avons dit que la lampe, c'est l'esprit. Elle est entretenue par l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu nous demande de marcher selon l'esprit, de faire toutes choses selon l'esprit de Dieu, afin que ton esprit soit toujours fort et que tu veilles et que tu pries jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais si tu refuses les choses de l'esprit de Dieu, si tu n'as pas les fruits de l'esprit de Dieu, alors ton esprit sera faible. Et cette faiblesse, on appelle dans la Bible s'éteindre. L'esprit aussi peut s'éteindre. Or, quand la lumière s'éteint, automatiquement les ténèbres couvrent le lieu ou la surface. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul dit même dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, il dit n'éteignez pas l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que ton esprit soit fort au nom de Jésus. Que ta lampe soit allumée au nom de Jésus. Que ton esprit soit éveillé au nom de Jésus. Que ton esprit soit rempli de l'onction du Saint-Esprit au nom de... Est-ce que tu es là ce soir? Matthieu, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc même Jésus nous rappelle encore le rôle du chandelier. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ensuite le Seigneur dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc la lumière signifie aussi les bonnes œuvres. Le signe qu'une personne, sa lumière est allumée, son esprit en éveil, son esprit marche selon l'esprit, son esprit en communion avec Dieu, ce sont les bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres justes des saints, les œuvres justes ou agréables aux yeux de Dieu. Et là, si tu pratiques les bonnes œuvres, c'est-à-dire la justice et la droiture selon Dieu, même si Jésus revient maintenant, tu iras dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quelles sont les œuvres que tu pratiques? Est-ce que les bonnes œuvres
ou les mauvaises. Tous les jours de notre vie, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Et là, nous voyons que cela veut dire la lumière. Je prends un exemple. Lorsqu'une personne insulte son prochain, ce sont des bonnes œuvres ou des mauvaises? Des bonnes œuvres ou des mauvaises? Lorsqu'une personne calomnie son prochain, ce sont des bonnes œuvres ou des mauvaises? Bon, depuis le matin qu'on se précise, qui n'a pas insulté son prochain? Dites la vérité, nous sommes à l'église. Que Dieu pardonne ceux qui ont insulté aujourd'hui. Qui n'a pas calomnié son prochain? Que Dieu pardonne ceux qui ont calomnié aujourd'hui. Alors, quand tu vas rentrer à la maison, tu demandes pardon au Seigneur. Alors, tu dis aussi à Dieu, donne-moi la force demain de ne plus insulter ou injurer les autres et calomnier. Pour que le Saint-Esprit, par son onction, donne la force à ton esprit de ne plus aller insulter ni calomnier. Alléluia. Amen. Une personne qui regarde des mauvais œil son prochain, ce sont des bonnes œuvres ou bien des mauvaises? Les regards, quand tu vois, tu as même peur. C'est comme un serpent qui est mis debout. Pose la question à celui de côté. Comment on regarde les autres? Parce que les yeux que vous voyez là, c'est tout un langage. Il y a des yeux, quand tu regardes, elle est en train d'insulter. Ils sont en train de mépriser. Il y a des regards qui sentent que ça diminue les autres. Des regards qui dégagent l'arrogance. Depuis le matin, son précis, qui a regardé son prochain des bons œufs? Non, il faut qu'on fasse des problèmes de Jésus. Maintenant, si Jésus revient là, beaucoup vont rester. Seigneur Jésus. En tout cas, que le Seigneur donne la révélation. Qu'est-ce qui fait que les gens en arrivent là? Même ce que tu vas retenir ce soir, c'est qu'il faut prier le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par ta propre force que tu vas être délivré de ça. La Bible déclare ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est le bon Saint-Esprit. Il va te convaincre, il va te donner la force de quitter le péché. Lui, il est capable. Parce qu'il manifeste la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est capable d'apporter la délivrance. Que le Seigneur nous délivre de tout péché, qui nous donne l'onction, afin que notre esprit puisse pratiquer les bonnes œuvres. Et que tous les jours de notre vie, que notre lampe soit allumée. Que les gens voient nos bonnes œuvres. Tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous apprenions à pratiquer ce qui est bon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais terminer donc toujours par des questions. Qui peut nous donner l'exemple d'une bonne œuvre? Qui peut nous donner un exemple d'une bonne œuvre? Quelque chose de bon que tu fais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton proche. Quelque chose de bien ou de bon. Oui, maman? Les bonnes choses dans la vie d'une personne. Matola, c'est quoi? Je ne comprends pas. Des calomnies. Donc elle dit que l'exemple d'une bonne œuvre envers notre prochain, ce n'est pas calomnier ton prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir, tu peux te venir. Qui a encore un exemple d'une bonne œuvre, d'une bonne chose vis-à-vis de ton prochain? Prodiguer des bons conseils à l'autre. Puis ça, il n'a qu'un conseil à monter. Alléluia. Qui a déjà donné un bon conseil à son prochain? Donc ça aussi,
La sagesse pour donner des bons conseils vient du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de conseil. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Qui peut encore donner un exemple d'une bonne œuvre, d'une bonne chose? Donc partager à son prochain qui est dans le besoin. Depuis que cette semaine a commencé, qui a déjà partagé de tout cœur? Parce qu'il y a des gens qui partagent, ils partagent mais avec un cœur serré. C'est comme si, ça dit, il a partagé mais ça fait mal dans son cœur. Ça, Dieu ne compte pas ça. Si quand tu partages les autres, après tu murmures, Dieu efface, il dit que ça ne compte pas. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Quand tu partages, ça dit que tu dois être dans la joie. Hein, c'est comme si c'est toi-même, tu as mangé, mais tu as fait chez l'autre, mais tu es dans la joie. Donc partager d'un bon cœur. Qui a partagé depuis que la semaine a commencé? Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, un autre exemple d'une bonne œuvre. Ça, c'est un cas pratique. C'est-à-dire qu'on écoute la parole. Quand je vais sortir maintenant, comment je dois faire une bonne œuvre qui est différente d'une mauvaise? On doit aller comme ça parce que beaucoup de gens, ça dit que sont encore bloqués dans un fil. Ils font des gestes bizarres. Exemple du bonheur. Qui m'a embêté. Un moment béni. Réconcilier les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça c'est rare. Hein? Au contraire, quand il y a des problèmes, insulte. C'est-à-dire tu veux même qu'ils se battent. Mais dorénavant, il faut réconcilier les autres. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Qui s'est réconcilié tous avec qui il était ennemi? Qui a libéré son cœur? Qui n'a plus d'ennemi dans son cœur? C'est des gens qui avaient fait du mal. Mais tu as libéré ton cœur. Il faut dire la vérité. Ça, si Dieu va te frapper. Voilà. Si tu n'as pas encore fait cela, ce soir, que le Saint-Esprit te donne la force de le faire. Amen. C'est ça l'application de la parole. Sinon, toutes les fois que tu viens prier, oh non, le feu, le feu. Toi, quand tu fais... Tout ce que tu fais là, c'est rien. Le feu là ne va pas arriver. Parce que les démons vont dire, il le feu. Il faut pas partir parce qu'il y a un péché qui empêche que ta prière soit puissante. Je ne sais pas si tu fais comprendre. Amen. Donc pour que ta prière traverse, aille loin, il faut que tu sois pur. Il faut que tu sois pur la prière. On va terminer un autre exemple d'une bonne œuvre. Voilà, restituer les choses pour les signer. Signer de la barre. Si tu as volé quelque chose, il faut restituer. Donc tu vas chez la personne, non, pourquoi la chose qui avait disparu là, c'est moi qui avais volé. Ça, il faut le courage. C'est ce que Zachée avait fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, il faut de la sagesse aussi. Voilà. Parce que si ce n'est pas la sagesse, si, en tout cas, mais si tu le fais de tout cœur avec l'Esprit de Dieu, Dieu va te donner le cœur de la personne. Si tu étais sorti avec la femme de Touy, il faut aller dire. Il faut dire ou il ne faut pas dire. Là, on dit il ne faut pas dire. Il faut confesser comme Dieu. Il faut dire. Hein? Tu vois les macarons que tu avais sortis, tu vas aller dire. Donc ça, il faut la sagesse. Amen. Amen. Il faut la sagesse. Sinon, ma collègue est pour mon âme aussi. Mais c'est pas qu'elle est il dit, bon, comme vous voyez, parce que vous terme devant mon nom. Alors, mais il faut la sagesse. D'abord, il faut confesser. Maman, on est là, oui. Voilà, une bonne, on acclame le Seigneur. Ça, c'est
Ça dit une bonne œuvre. Ça, c'est tout ce qu'on a dit avant. C'est ce qui est physique, face à face. Mais non, les vraies bonnes œuvres aussi, c'est dans le cœur. Ça dit quand l'autre témoigne devant l'église, il vient que alléluia, Dieu a fait des choses. Quand tu vois la personne, le signe que tu es bon, tu es dans la joie. Si Dieu bénit encore cette œuvre. Mais si quand l'autre témoigne, qui change de visage ou dans le cœur, tu as la jalousie. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'autre témoigne ou lorsque l'autre est béni, toi tu n'es pas content, les démons maintenant vont prendre ton image. Écoute bien, les démons ils savent qu'ils vont être, ah mais celui-là témoigne, celle-là n'est pas content. Les démons maintenant, ils sont plus que les photographes et les caméramans. Donc en un clin d'œil, il faut seulement tchac tchac, il prend ton image. Maintenant, la nuit quand la personne va dormir, les démons vont avec l'image de qui? De la personne qui avait la haine. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Et si cette personne-là est éveillée pendant qu'il dort, il te voit, maintenant toi tu viens pour... Donc on peut t'utiliser. On peut porter ton image parce que tu as manifesté la haine. Voilà pourquoi c'est interdit. Il ne faut jamais du tout tu puisses avoir la haine. Parce que Dieu sait à quel moment il va te bénir. J'allais dire, Dieu pour te bénir, il veut voir que toi tu apprennes d'abord à bénir les autres. C'est ce qu'on parle avec le Seigneur. Mais si tu as toujours la haine, la jalousie, tu n'es pas content de l'avancée de la prospérité des autres. Tu vas durer ici à l'église. Tu vas même penser que peut-être le passé n'a pas l'onction. Non, c'est le problème de ton cœur. Alors il faut maintenant prier, Seigneur, aide-moi à aimer les autres, même quand ils sont bénis, même quand ils avancent, que je puisse les aimer, que je puisse les bénir. Parce que moi aussi un jour tu me béniras. Je ne sais pas si nous fait comprendre. Maintenant les démons quand ils prennent ton image là, quand ils vont faire l'action, après les démons ils t'accusent encore. C'est lui. C'est lui qui a fait la haine. Nous sommes allés seulement accomplir la haine qui était dans le cœur de l'intérieur. C'est comme ça que les démons font. Maintenant comme Dieu est juste, et toi et les démons, il va libérer les. C'est-à-dire les tourments, les situations vont arriver. Et c'est là que tu vas voir que s'il y a un vent de maladie, il y a quelque chose, un vent qui traverse même votre quartier. Si cette semaine-là, les démons de mal d'estomac traversent le quartier, comme toi tu avais le cœur n'est pas disposé, le vent là quand ça passe, puis ça cherche. Le diable rôde autour. Ça cherche. Il y a la haine. Tu vois, la maladie ça rentre. Je ne sais pas si me fait comprendre. Amen. Après vous allez voir seulement. Papa, c'est bien ton j'ai mal à l'estomac. Mais c'est la conséquence de la haine que tu avais manifestée l'autre jour. Je ne sais pas si me fait comprendre. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, parfois tu vois, maladie, oh non, faut pas, oh ceci. Sinon, la grâce et le salut que Jésus nous a donné, on ne serait même pas malade. On ne serait même pas malade, même pas des difficultés de quoi que ce soit. Nos difficultés doivent être quand les mauvaises personnes nous attaquent peut-être physiquement. C'est comme ça. Mais sinon, spirituellement, nous sommes bénis. Mais non, les attaques doivent être des gens qui ont la haine contre vous, qui peuvent vous arrêter à cause du nom de Jésus. Je ne sais pas si me fait comprendre. Que le Seigneur délivre de la haine au nom de Jésus. Qu'il nous délivre de la jalousie au nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi un bon cœur. Que je bénisse mon prochain. Que je fasse du bien en mon prochain. Enlève en moi
Tout esprit Pepe nyonso qui met la haine, kinataka nkele la jalousie, kimbanda les envies bansatu ya dans ma vie, ya kisunga enlève-moi ce vêtement-là. katula kimvwatu Au nom de Jésus-Christ. na kumbe Yesu Kristo Seigneur, mfumu ya Mungu apprends-moi à aimer. longisa mwana kuzoba Apprends-moi à faire du bien. mupana kusana mbote La bonté, ubote la bienveillance, kuyamba la douceur, le la mama patience, kuvingila l'amour, luzolo la paix, kidzunu l'humilité, kupetoka la maîtrise de soi. zaba kutinga Saint-Esprit, pepe alo travaille, sala conduis mon esprit. twadisa kilunzi ya Je veux faire ce qui est bien uzola kusala ina kembo tous les jours de ma vie. lumu nyonso Au nom de Jésus-Christ, kumbe je proclame ma délivrance ce soir. loma lo saluso Je refuse mal. memanga yimbi Je refuse le mauvais. memanga ya yimbi Au nom de Jésus, kumbe Yesu Seigneur, mfumu saisis-moi, simba mungu délivre-moi. kula mungu Au nom de Jésus, kumbe Yesu Kristo que je pratique les bonnes œuvres. sala mambo ya Au mbote nom de Jésus-Christ. kumbe Yesu Kristo Amen. amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui est dans la joie ce soir? Voilà, en tout cas, c'était un bon exemple. Que Dieu le bénisse. On va prier et puis après la prière, nous apporterons les offrandes par le reste. Seigneur notre Père, merci pour tout ce que nous enseignez et le cas pratique. Merci Seigneur. Que tout cela soit esprit et vie. Saint-Esprit agit, alimente l'esprit de tout chacun. Saint-Esprit agit, réveille, parle. Réveille l'esprit de nos frères. Parle, agit, conduit, dirige. Manifeste ta puissance au Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es l'Esprit de l'Éternel. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Voilà. Programme qui va continuer. Vous y demain, le mythe nous a repris 16h30, 18h.